Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Jean-Luc Moudin qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors merci de nous accueillir, enfin ici, à la Villa Tropézienne. Alors, c'est pas moi qui vous accueille. C'est pas vous qui nous accueillez, mais bon, voilà. Bon, vous nous invitez ici. Alors on va essayer de vous donner la parole parce que c'est vrai que ces derniers temps on a pas mal entendu les Verts, on a pas mal entendu l'EPS et surtout sur Tisséo. Même au niveau des régionales, on n'entend pas énormément Brigitte Barège parler. Donc on va essayer de vous donner la parole à vous. On va commencer à parler de la mairie et puis après on enchaînera sur Tisséo et sur les régionales. Pour commencer sur la mairie, en fin d'année 2009, le budget a été voté et vous ne l'avez pas voté ce budget. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi? J'ai voté contre le budget pour une raison principale, c'est qu'il y a une augmentation d'impôts de 5%. Or, M. Cohen, pendant toute la campagne électorale, nous avait promis, juré qu'il n'augmenterait pas les impôts. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup maintenant la liste des promesses non tenues qui s'allonge. Et j'estime que quand on est devant les électeurs, quand on est en campagne électorale, on doit respecter les électeurs, c'est-à-dire qu'on prend des engagements, on doit les tenir. J'observe que mon successeur fait le contraire. Alors, une augmentation d'impôts, ça peut être nécessaire quand c'est lié à un grand projet. Mais ce que je critique dans ce qui se passe aujourd'hui à Toulouse, c'est qu'on augmente les impôts, mais il n'y a pas de grands projets qui viennent en quelque sorte justifier l'augmentation des impôts. J'observe d'ailleurs, ce qui sur le plan de la symbolique est quand même un peu fort, que les adjoints se sont augmentés de 30%. Donc il n'y a plus de grands projets. Le contournement ferroviaire et autoroutier, on n'en parle plus. La ligne B du métro à la Beige, jusqu'à hier, c'est relancé maintenant. M. Cohen était contre. Bon, là, il est obligé de reculer un peu. Le doublement de la capacité de la ligne A du métro, c'est aux oubliettes. La prison Saint-Michel en projet culturel, c'est fini. Aerospace Campus à Montaudran, on n'en parle plus depuis 2 ans. Mémoire de l'aéropostale à Montaudran, c'est terminé. Autrement dit, la liste des projets qui sont soit abandonnés, soit retardés, ne cesse de s'allonger et paradoxalement, on augmente les impôts. Donc je dis pourquoi faire. Alors attention parce qu'il y a énormément de projets qui sont retardés. À côté de ça, il y a aussi des projets par exemple culturels qui sont mis en place. Je pensais parler de la Novella par exemple. Et là pour le coup, vous les critiquez aussi. Alors il faut se situer où? La Novella, c'est quelque chose qui a duré quelques jours. Au mois d'octobre, ça coûtait je crois entre 300 000 et 400 000 euros. Il n'y a pas grand monde qui est allé. Alors effectivement, quand on ne trouve pas d'argent pour beaucoup de choses, qu'on dit non à beaucoup de projets associatifs ou de projets dans les quartiers, et qu'on trouve 300 000 à 400 000 euros pour une manifestation qui est improvisée et qui attire peu de monde, effectivement, nous critiquons. Vous ne pensez pas qu'il faut lui laisser un petit peu de temps pour s'installer? Que ce genre de manifestation très pointue finalement, parce que la Novella c'est scientifique. Mais on laisse à M. Cohen tout le temps qu'il faut pour s'installer. Le seul problème, c'est que ça fait 2 ans quasiment qu'il est là. 2 ans, c'est un tiers du mandat, donc c'est plus que le temps d'une installation. Et puis moi j'observe une chose, c'est que pendant qu'à Toulouse on piétine, on retarde les projets, on annule d'autres projets, je vois que d'autres villes avancent. Quand je vais à Bordeaux, quand je vais à Montpellier, quand je vais à Lyon, à Lille, vous voyez que je choisis des villes qui ne sont pas connotées politiquement dans un sens partisan, parce que je ne crois pas que ce soit un problème de droite ou de gauche. Je vois des projets qui avancent, des villes qui avancent. Alors on peut toujours dire qu'il faut laisser le temps à M. Cohen. Or, le problème, c'est que pendant ce temps-là, les autres avancent. Et ça ne me fait pas plaisir parce que j'ai l'impression que notre ville, elle est sur la voie du déclin. Et ça, c'est vraiment, c'est une angoisse. Et je crois que de plus en plus de Toulousains s'en rendent compte. Bon, un des gros dossiers où il va falloir qu'il y ait une avancée, c'est Tisséo. Et visiblement, Pierre Cohen a décidé de prendre les choses en main en prenant les rênes de Tisséo. Comment vous le vivez, vous? Écoutez, moi j'observe les choses. J'étais président de Tisséo. Pendant que j'étais président, on a fait la ligne B du métro, on a lancé la ligne E, le tramway, qui entre Arène et Blagnac va aboutir dans quelques mois. On a agrandi la ligne A, on a fait pas mal de choses. Moi j'observe une chose, c'est que depuis 2 ans, il ne se passe plus grand-chose de nouveau en termes de transport en commun. Et vous pensez, comme Pierre Cohen, qu'il faut l'imputer à Stéphane Copé? Moi je pense que Stéphane Copé, Pierre Cohen, c'est une sorte de dispute politique que je trouve d'ailleurs assez dérisoire.
Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du transport en commun, ils veulent des projets, ils veulent des services, ils ne veulent pas des disputes politiques. Et quand on voit que les transports en commun sont devenus un problème politique, un enjeu politique entre le Parti Socialiste et les Verts, mais je crois que les gens sont écœurés parce que ça ne sert pas à ça. Tisséo, c'est pas un jeu, un jouet politique. Tisséo, pour moi, c'est un outil de projet pour les transports en commun. Et Pierre Cohen a décidé de présider Tisséo, donc il préside Tisséo, il préside la communauté urbaine du Grand Toulouse, il est comme maire de Toulouse, il est député, il fait beaucoup de choses, de plus en plus de choses, il concentre de plus en plus de pouvoir. Ça vous fait peur ce cumul des mandats? Disons que ça me fait un peu sourire parce que Pierre Cohen se présente à toutes les élections depuis 10 ans, notamment législatives, en jurant la main sur le cœur qu'il est contre le cumul. Et il fait le contraire, et je dirais même qu'il fait de plus en plus le contraire. Et donc je suis choqué effectivement de quelqu'un qui affiche des principes très sûrs, très clairs, et qui fait le contraire. Et je me dis, est-ce que c'est en concentrant entre les mains d'un seul parti, et maintenant de plus en plus d'un seul homme, que notre ville va avancer et que les projets vont sortir? J'en doute. Bon, on a parlé aussi d'absentéisme avec Pierre Cohen, notamment à l'Assemblée nationale. Il risque d'être obligé de payer 350 €, quelque chose comme ça, une amende pour ne pas avoir été présent. Comment vous... je sais pas, est-ce que cette amende, vous la trouvez normale déjà? Écoutez, vous savez, moi, ce qui me choque le plus, c'est peut-être pas que M. Cohen ait une amende de 300 € ou d'un autre montant. C'est qu'il cumule tous les mandats, mais il cumule les indemnités. Et c'est plus choquant que de savoir si le montant de l'amende, il est bon ou il n'est pas bon. Je crois qu'aujourd'hui, les problèmes sont lourds, sont complexes, et que ce qui se faisait autrefois, le cumul des mandats, n'est plus possible aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de questions à régler. Et je me dis, les Toulousains ont de fortes attentes en matière de transport en commun. Est-ce qu'un président de Tisséo qui va pas consacrer beaucoup de temps à Tisséo avec tout ce qu'il a à faire par ailleurs, est-ce que ça va être suffisant pour justement relancer de nouveaux projets? Je crois que c'est ça la vraie question, plutôt que la question des amendes. Bon, l'absentéisme à l'Assemblée nationale, on en a parlé pour Pierre Cohen, on a aussi parlé pour Brigitte Barrège. Là, ça s'explique un peu moins parce qu'il y a moins de cumul des mandats quand même. Écoutez, il faut lui en parler à Brigitte Barrège. Je crois que ces derniers mois, elle a effectivement décidé de consacrer plus de temps à la campagne régionale. C'est peut-être ça qui explique l'absentéisme. En tout cas, moi, sans faire des questions de personne ni de parti, j'ai pour principe que quand un homme politique ou une femme politique a des responsabilités, elle doit les exercer pleinement. Quand j'étais maire de Toulouse, quand j'étais président de Tisséo, je m'y consacrais à fond. Alors évidemment, ce n'était pas les 35 heures. C'était même, grosso modo, 3 fois 35 heures dans la semaine. Mais voilà, je préférais vraiment me consacrer à Toulouse plutôt que me disperser et au fond ne rien faire d'efficace. Est-ce que cette affaire Tisséo, parce qu'on peut l'appeler comme ça, peut avoir une incidence sur les élections régionales et notamment peut-être amener Brigitte Barrège à gagner la région? Je crois que tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que les Verts sont dans une situation assez inconfortable parce qu'ils viennent de se faire violenter par Pierre Cohen. Pierre Cohen a fait un coup d'État, là aussi au mépris de la parole qu'il avait donnée aux Verts en leur disant « je vous confie Tisséo pour 6 ans ». Il a confié la présidence pour 20 mois et puis il a retiré aux Verts. Donc les Verts maintenant, soit ayant subi cela, ils continuent à courber les chines, ils continuent à voter le budget à la mairie, ils continuent à voter le budget au Grand Toulouse, comme on l'a vu à la fin du mois de décembre. Vous comprenez ce qu'ils expliquent? C'est-à-dire qu'ils ont été élus par les Toulousains et que c'est normal qu'ils continuent mais qu'ils n'en veulent pas vraiment à Pierre Cohen? Il y a un moment, ils sont dans une contradiction, ils devront la résoudre. C'est-à-dire que Pierre Cohen déchire le contrat qu'il avait lui-même signé entre les Verts et lui pour répartir les responsabilités, pour justement être dans un travail d'équipe, parce que tout le monde ne veut pas tout faire. Il crie, il proteste, les Verts, mais il continue, comme si de rien n'était, à faire partie de la majorité au Grand Toulouse et à Toulouse. Il y a là une contradiction. Alors est-ce que cette contradiction va être résolue au moment des élections régionales? J'en suis pas sûr, parce que le problème, c'est pas les régionales. Le problème, c'est la mairie
et la communauté urbaine. Le problème de Tisséo, il ne se passe pas au niveau de la région, il se passe au niveau de Toulouse et du Grand Toulouse. Donc il faut répondre là où la question est posée. Et jusqu'à maintenant, les Verts sont dans une contradiction. Alors, je ne sais pas ce qu'ils feront dans les mois à venir. Moi, je souhaite qu'ils surmontent cette contradiction et qu'ils tirent, ne serait-ce que par respect pour leurs propres électeurs, les électeurs des Verts, toutes les conséquences en prenant une véritable indépendance. D'accord, donc finalement, Pierre Cohen est en train de faire la campagne à la fois des Verts et à la fois de Brigitte Barrège pour ces régionales. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il donne du Parti Socialiste une image assez déplorable, mais je crois assez vraie, d'un parti qui veut tout accaparer. Et c'est vrai qu'ici, le Parti Socialiste ici maintenant contrôle tout. Il contrôle la totalité des circonscriptions de députés, la mairie, la communauté urbaine du Grand Toulouse, la communauté d'agglomération de Sicoval, la communauté d'agglomération du Muretin, le conseil général, le conseil régional, Tisséo maintenant. Et c'est vrai que pour la démocratie, que l'on soit de droite, de gauche, du centre, d'extrême gauche ou peu importe, je pense qu'on ne peut qu'être gêné du fait de voir qu'une seule force politique, et de plus en plus un seul homme, veut tout concentrer, veut monopoliser. Il n'y a pas de démocratie sans pluralisme, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de pluralisme, il n'y a plus de débat. Et malheureusement, c'est la pente dangereuse dans laquelle il me semble que notre ville et notre région se trouvent engagées aujourd'hui. Bon, une dernière question, est-ce que justement ce conflit entre le PS et les Verts, finalement, il ne fait pas énormément le jeu de l'UMP parce qu'on ne vous entend pas beaucoup dessus? Écoutez, je me suis exprimé sur le problème de Tisséo au conseil municipal de Toulouse le 18 décembre dernier. Je me suis exprimé à nouveau au conseil de communauté le 21 décembre dernier. Alors après, vous savez, les médias me reprennent ou ne me reprennent pas, ou ils choisissent de reprendre M. Cohen ou M. Copé. Moi je parle, j'écris aussi, je tiens un blog que j'anime et que je renouvelle quasiment tous les jours, mais les journalistes sont libres, et c'est vrai que parfois j'aimerais qu'ils me donnent plus la parole, comme vous le faites aujourd'hui fort aimablement. Mais bon, ça ne dépend pas de moi, mais ça fait peut-être partie de ce problème de démocratie de plus en plus verrouillé à Toulouse. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté de venir ici et de discuter avec nous. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.